Il y a des couples qui se sont séparés juste par rapport aux mauvais échanges des mots, les écarts de langage. Oui, parce qu'il y a des hommes qui sont malbouches. Hein. Ça existe. Ah oui. Pas seulement les femmes. Bon, moi j'aime toujours dire un petit peu, je reviens un petit peu chez nous, les Africains par exemple, on a plusieurs ethnies. En tout cas, on est bénis par rapport à ça. Amen. Et on a des ethnies où on sait que dans cette ethnie-là, les hommes sont de telle manière. Dans cette ethnie-là, les femmes sont de telle manière. Quand la femme, elle te place un mot, t'es KO debout. Comme dans mon coin de pays, là, dans mon coin de pays au nord de la RDC, en général, les gens parlent crûment. C'est connu et reconnu. Voilà. Alors, c'est vrai que tu peux être cru, mais sans blesser l'autre. C'est vrai. Mais il y en a qui sont crus, mais voilà, c'est tellement blessant qu'il faut vraiment mesurer en fait chaque chose qui sort de nos bouches, bien que ce n'est pas toujours évident. Parce qu'au moment où on est en colère et qu'on se fait des échanges de paroles, bien évidemment, certaines personnes n'ont pas la maîtrise. Et quand on n'a pas la maîtrise, on peut malheureusement sortir des choses qui parfois restent irréparables. C'est ça que j'allais dire, Maman Lise. Il y a des femmes qui se sont déconnectées de leur mari à cause d'un commentaire, d'un propos tenu pendant que ces derniers étaient en colère. Et elle s'est comme renfermée sur elle-même. Bien sûr. Bah, vous avez des termes du genre, tu vas dire à ta femme, tu vas traiter ta femme de prostituée. Peut-être qu'il y a eu peut-être un geste de sa part qui ne t'a pas plu, quelque chose qui n'était pas peut-être, mais automatiquement tu la traites de traînée. Alors, nous avons plusieurs types de mots comme ça que certains hommes sortent de leur bouche. Il va dire à sa femme, par exemple, que « Ah, bah écoute, toi, ça fait quand même un temps que tu n'es plus agréable, tu ressembles, par exemple, à une rivière ou à un fleuve, des choses comme ça. Alors peut-être que ta femme est en train de passer par... là, j'essaie d'aller rapidement. Vous allez rapidement, je comprends. Donc voilà, parler de l'intimité de ta femme, par exemple, aux personnes à l'extérieur, dire que non, ma femme, elle n'est pas très agréable, ma femme sent mauvais au lit. Attends, si tu vois que ta femme sent mauvais, tu peux pas lui dire que, ah, écoute, ma chérie, viens, on va se doucher ensemble, par exemple, j'en sais rien. Ou bien tu peux lui apprendre, par exemple, que tu sais, c'est toujours bien après, le soir, avant de dormir, par exemple, de se doucher. Si tu constates quelque chose qui te dérange, t'es pas obligé de lui parler de manière mal placée, en fait. Tu vois, parce que quand on parle mal aux gens, ben ça peut vraiment les blesser. Du genre, regarde un peu dans ta famille. Combien de personnes sont mariées? Si je ne t'avais pas épousé, tu aurais fini dans la rue. Si je ne t'avais pas épousé, tu serais toujours célibataire chronique. Tu vois, ce genre de choses où... Ça, c'est blessant. Oh, c'est même plus que blessant. Je crois même blessant... La colère ne peut pas être utilisée comme excuse. Non. On doit faire attention Bien sûr. choix de mots. Tout à fait, ça ne peut pas être un prétexte. Ça laisse des traces. Tout à fait, parce que Jacques 1,19 dit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Peut-être que tu as raison, hein, pendant l'échange que vous avez, ensemble, mais si tu es plus lent, hein, dans ta colère, tu parles moins. Tu vois, des fois, il y a des couples où tu sens que ce couple-là, quand ils échangent, la femme, elle crie, mais le mari, il est calme. Posé. Et après, tu verras que la femme, là, même si elle monte, je ne sais pas comment, elle finira par descendre elle-même. Tu sais, quand quelqu'un crie devant toi et que toi, tu observes la personne sans rien dire, elle va se calmer toute seule. Je suis d'accord. Mais oui. Et parfois même, c'est énervant d'être face à une personne sur qui tu cries et la personne ne réagit pas. Ça nous décontenance. Oui. Donc, je pense que c'est le meilleur des secrets que je donnerai à un homme. La maîtrise de soi. Il n'y a pas mieux que ça. Maîtrise-toi, même si c'est ta femme qui a commencé. Même si ta femme a dit des mots déplacés. Toi, essaie de te maîtriser. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Chef leader. Ne tombe pas dans ce piège-là. Garde-toi et voilà quoi. Tu l'observes et tu attends maintenant quand elle va redescendre de ses gonds. C'est en ce moment-là maintenant que tu vas aller lui parler. Amen. Parce que le fait de lui, il parle. Elle parle, toi tu parles. Et ça n'arrange rien en fait. Vous ne faites que vous blesser mutuellement. C'est comme ça que papa Elior, plus tard, lorsque les gens se séparent, ils vont te dire, on ne sait pas pourquoi on s'est séparés. Mais c'est l'accumulation de plusieurs choses. Des petits renards ça qui ont détruit la vigne. Tout à fait. Quelle autre chose qu'il ne faut pas dire à une femme, maman? Nous sommes là, nous voulons profiter de votre sagesse. Bah, des choses qu'il ne faut pas dire à une femme, par exemple, que tu as pris trop de poids. Nous, les femmes, on n'aime pas trop ça.
Maman, il faut nous enseigner. Qu'est-ce qu'on doit dire qu'on a constaté? Parce qu'on veut être des hommes pas hypocrites et pas lâches. Quand j'ai constaté que ma femme a pris du poids, quelle sagesse. Quand cela me met en colère, comment je dois communiquer les mots? Comment je dois communiquer? Mais papa Elior, faut pas attendre que vous soyez en colère pour dire à ta femme, de toute façon, tu es devenue trop grosse. Qu'est-ce que je vais faire avec une femme grosse comme toi? Mais tu l'as connue, elle était encore très mince. Oui. Je pense pas que quand elle a pris du poids, toi, tu n'en as pas pris. Les deux ont Tu en as pris aussi. Toujours. Voilà, mais c'est comme si c'est plus le poids de la femme qui compte que le poids de l'homme. OK? Mais comment on doit communiquer dans ce cas-là? Ben justement, par la tempérance, par la douceur. C'est-à-dire, comme je l'ai dit jadis, il ne faut pas attendre au moment où on se met en colère pour dire à l'autre le constat que l'on a fait. Moi, je sais qu'à une certaine époque, quand j'ai eu mes 3 premiers enfants, j'avais pris... Non, le premier déjà, j'avais pris du poids. Je suis passé de la taille 36 à 54. Wow. Et après, mon mari, il est de nature crue. Hein. Donc, il a commencé à me dire, « Hé, maman, quand même, tout ça. Mais non, là, tu ressembles à ta tante là. Tu vois. » Et il disait des choses, ça commençait à me faire mal. Mais après, au fur et à mesure, il a commencé un petit peu à changer sa façon de me parler. Et quand je mange, après, il me dit, hey, mais on mange pour 2 là ou pour 4 des trucs comme ça. Après, il a commencé aussi à me dire que, tu sais, tu n'as qu'un enfant. Si tu te laisses aller aujourd'hui, demain, peut-être que c'est toi-même, tu vas le regretter. Enfin, il choisissait pas les moments où peut-être qu'on pouvait avoir des échanges. Hein? C'était voilà, c'était dans les temps où tout va bien et tout. Bien. Et il dit ça comme en riant, mais il te le dit quand même. Un peu, voilà, avec beaucoup d'humour. Et c'était vraiment rentré. Alors du coup, de 54, je suis redescendu encore à 38. Waouh. Après, j'ai eu d'autres enfants. En tout cas, quand j'en ai eu les 3 premiers que j'ai eus, j'étais resté encore à la taille 38. Mais après, j'ai une dernière là. C'est elle jusqu'à présent, j'arrive pas à perdre. C'est le cadeau de Dieu. Voilà, c'est la dernière que j'ai eue là jusqu'à là. J'arrive pas encore à perdre. Bon, on m'a dit, bon, c'est aussi avec l'âge et tout. Oui. On perd avec des difficultés, mais on essaie de faire des efforts et tout ça. C'est-à-dire qu'un homme devrait être quand même sensible à cela. Oui, tout Parce ça, que ce qui vous fait prendre souvent du poids, c'est la maternité. Et l'homme y a contribué. Il ne devrait pas se laver les mains. Il devrait prendre les choses avec douceur, tempérance, tendresse pour vous faire ce genre de commentaires. Ecclésiaste dit quelque chose. Ecclésiaste 7:9 dit ceci. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Donc une personne qui est constamment dans l'irritation et aussi qui irrite l'autre, bah, il joue un peu le rôle de l'insensé, un peu comme Nabal. Tu comprends? Comment quelqu'un qui te fait du bien et tout, regarde le comportement que ce type-là avait eu. Donc, c'est vraiment être un insensé. Et puis, on a encore Proverbe 19:11 qui nous dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Donc, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, ta femme peut te dire peut-être quelque chose qui est déplacé, mais toi, tu restes calme. Et en tant que chef, en tant que voilà homme. quoi, tu essayes de voir le bon côté de ton épouse, par exemple, et de choisir le meilleur moment pour parler. Parce qu'il y a des femmes et femmes. Hein. Moi, j'en connais, il y a des femmes, elle a un sale caractère à un niveau où, je sais pas moi. On va en reparler. Et parfois, vous vous posez la question, mais son mari fait comment pour rester avec ce genre de femme? Mais quand vous regardez maintenant le comportement du mari, vous comprenez pourquoi il reste quand même avec ce genre de femme. Parce qu'il est plutôt calme. Il est plutôt apaisé. Donc, quand la femme s'emporte dans tous les sens, lui, il reste toujours dosé. Donc, c'est que comme ça que tu peux vivre avec ce genre de personnes. C'est vrai. Donc, voilà. Mais après, oui, quand on s'emporte constamment et qu'on sort des paroles vraiment méchantes, du genre, nous, dans notre famille, on est tous grands. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec une femme de petite taille. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec une femme qui a la peau foncée comme toi. Moi, mon genre de femme, c'est des femmes métisses, c'est des femmes claires. Oh. Mais si c'était ton genre de femme, pourquoi tu n'as pas épousé une femme métisse? Pourquoi tu m'as épousé moi qui a la peau foncée? Ou vice-versa même. Quelqu'un qui va dire, ah bah écoute, vous les blanches, vous êtes toujours comme ça. Vous êtes des femmes incompréhensives. Hein? J'aurais dû épouser une femme de ma caste. J'aurais dû épouser une femme noire.
tu aurais dû déjà l'épouser. Mais tu n'es pas avec une femme noire, tu es avec une femme blanche. Donc après, je pense que l'amour ne repose pas sur l'aspect de la couleur. C'est-à-dire, si tu as été avec cette femme-là, c'est pas seulement parce qu'elle est blanche, mais c'est parce que tu l'as aimée. Donc, il faut mesurer ses mots. Mais oui, il faut mesurer ses mots. Elle est précieuse. Oui, ça c'est important. Je crois comprendre que vous n'aimez pas trop les commentaires aussi sur la nourriture. Les commentaires. Quand vous avez pris 2 heures à préparer et puis on n'apprécie pas, quand on est en colère ou on va dire frustré de manger à la maison une nourriture ratée et quand on les dit, ça passe pas toujours. Une fois, on a été chez un couple d'amis et puis l'homme en question était en train de nous parler qu'au début, quand il avait rencontré son épouse et tout ça, elle savait pas faire à manger, etc. et tout. Mais un jour, sa femme lui a fait quelque chose, mais c'était complètement raté. Et c'est la femme elle-même qui témoigne. Et puis elle dit, et son mari n'a rien dit. Il a mangé, tranquillement. Et c'est à la fin qu'il lui a dit, ah ma chérie, merci beaucoup pour le repas et tout. Je sais que tu t'es donné beaucoup de peine pour me faire à manger, etc. et tout. Mais regarde, il manquait ça. Tu as mis un peu trop de ci, un peu trop de ça. Alors du coup, elle a dit, ah ouais, bah du coup, il a quand même mangé. Donc elle n'a pas pris ça mal. Amen. Mais toi, quelqu'un se poule le monde à te faire à manger et toi, tu es là, ah. Mais ta nourriture, là aussi, c'est cru comme ça, pourquoi Mais toi, ta maman, vraiment, ne t'a rien appris. Hein. Les femmes n'aiment pas qu'on parle mal de leur maman. Les femmes n'aiment pas qu'on leur dise que toi, tu es mal éduqué. Parce qu'en fait, il y a des tensions qu'une personne peut avoir sur le coup. Cela n'a rien à voir avec l'éducation qu'elle a reçue. Certes, elle a reçu une bonne éducation, mais la tempérance des uns et des autres n'est pas liée à l'éducation que nous avons reçue. Donc, sur ce point-là, la nourriture, quand tu manges et tu sais que ta femme, par exemple, elle ne s'est pas préparée, tu peux l'aider. Moi, en sortant de chez mes parents, je savais cuisiner. À ma manière. On est d'accord. J'ai rencontré un homme, nous, on n'est pas... Lui, il aime trop tout ce qui est poisson et tout ça, là. Mais nous, chez nous, c'est pas ça. Nous, chez nous, c'est les bacalians. Chez nous, c'est voilà le fumboa, oui, le pondu aussi. Mais c'était à notre manière des Bakongo que justement on fait les choses. Exactement. Mais lui, il avait aussi une autre façon d'aimer la nourriture parce que il a grandi avec les gens du lac qui eux aiment beaucoup le poisson. Ils aiment manger le pondu comme les tétés la font, avec beaucoup d'huile de palme. C'est fait d'une certaine manière. Et quand un tété là te fait du pondu et quand une personne comme moi te fait du pondu, bon. Je m'explique. Hein. Aujourd'hui, oui, je fais les pondus comme les tétés la font. Mais c'est parce que mon mari aime ce type de pondu-là. Mais quelqu'un d'autre, par exemple, ne va pas aimer. Il y a une tribu qui mange le pondu, mais avec du bicarbonate dedans. C'est vrai. Tu comprends? Ma Donc, tribu. voilà, pour eux, le pondu avec tout ça, là, c'est pas bon. C'est de cette manière-là. Il y a aussi une autre tribu qui aime le pondu. Il faut que ça soit, on dirait qu'il n'y a que de l'eau. Oui, il y a une tribu. Et quand toi, tu regardes ça, tu dis, mais c'est pas bon, on ne peut pas manger ça. Mais eux, ils mangent ça. Ils aiment ça. Quand nous allons, par exemple, au Cameroun, les Camerounais, ils mangent le ndolé, ils mangent la chikwang, mais fait d'une certaine manière. Donc, chacun a sa culture et sa façon de manger les choses. Alors, imagine, toi, tu es par exemple ivoirien. Tu épouses une Congolaise. Et toi, tu aimes le genre de plat, je ne sais pas comment ça s'appelle, plat Kali ou quelque chose comme ça. C'est tout gluant. Tu vois, le gombo, il faut que ça soit écrasé, il mélange des crustacés, il mélange du poisson fumé et tout ça. Je te dis, moi, je ne peux pas manger ça. Voilà. Mais il y en a qui je n'arrive pas. J'ai déjà fait l'effort pour faire plaisir aux personnes qui nous ont invités, mais je n'y arrivais pas parce que je ne suis pas habitué à manger comme ça. Mais après, il y a plusieurs autres plats qui sont aussi délicieux, qu'on peut se retrouver là-dedans. Mais par exemple, ce plat-là, spécialement, moi, j'ai du mal. Quand vous allez chez les Ghanéens, ils ont une façon de préparer aussi là. Si tu n'as pas l'habitude, tu manges, tu vomis. Mais eux, ils trouvent ça bon. Exact. Alors maintenant, quand tu épouses quelqu'un déjà qui est d'une autre tribu et qui ne prépare pas comme chez ta maman, t'a toujours fait à manger, donc tu auras du mal. Tu vas pas commencer à insulter une femme comme ça. Tu vas pas dire, mais vous les Congolais, pourquoi vous faites le pondu comme ça? Sagesse. Mais non, tu vas lui expliquer. Moi, c'est ce que mon mari a fait. Il m'a emmené chez des personnes, chez une de ses tantes qui avait un maquis à l'époque, qui savait bien faire les poissons là, au bouillon, etc. Comment il donc, moi, je prépare comme les chefs cuistots.
Tu comprends? C'est pour ça que mon mari, il n'aime pas sortir aussi. Papa Blaise est gâté. Lui, il dit toujours, je mange mieux à la maison qu'à l'extérieur. Oui, parce que quand je dis que je lui fais à manger, je fais ça bien. Alléluia. Voilà, et il n'est pas déçu. Amen. Mais il peut arriver aussi que tu es trop fatigué, tu rates aussi. Hein. Mais voilà, c'est juste pour dire que lui, il a essayé de m'aider à sa manière parce qu'il a goûté ce que je faisais et il a compris que je fais ça peut-être pas à la manière que lui, il aime. Alors, au lieu de mal parler, il m'a juste envoyé chez des gens. J'allais chez telle personne très tôt le matin. Et puis, on m'apprenait à faire ça. Wow. On m'a appris à faire du pondou. Femme vertueuse. Et on m'a appris tout ça. Et donc, maintenant, quand je lui fais à manger, je fais à son goût. Et voilà. Comme ça, on ne va pas se disputer là-dessus. Exactement. Maman Lise, comment faire des commentaires, pas des reproches, des commentaires à sa femme par rapport à la gestion d'argent? Comment faire des commentaires ou des propositions ou des suggestions par rapport à l'argent? Quand une femme est dépensière, est-ce qu'on s'énerve? Est-ce qu'on ne s'énerve pas? Si on ne s'énerve pas, comment l'emmener à comprendre, par exemple, qu'elle dépense beaucoup? Tu sais, il y a une grande dame que je respecte beaucoup, et bon, elle-même d'ailleurs avait fait ce témoignage-là. Elle disait qu'avant sa transformation en Christ, vraiment, c'était une personne qui prenait la carte bleue de son mari et qui allait vider sa cile. La carte bleue de son mari, l'argent ne finit pas, elle aussi, elle n'arrête pas le shopping. Tu vois un peu. Alors maintenant, moi, je lui avais posé la question, mais il faisait comment, papa, pour... il te laissait quand même aller. Il dit, oui, il parlait, mais il était très doux avec moi. Et pour lui, il savait seulement que Dieu va faire. Tu comprends? Il y a des choses, je pense que ça ne résulte plus juste d'un simple conseil, d'une simple parole. Ça rentre dans le domaine spirituel. Il faut impliquer Dieu dedans. Puisqu'il y a des choses que les gens font, ce n'est pas eux-mêmes. Mais c'est poussé par des esprits mauvais que ces gens-là agissent de cette manière. Par exemple, une femme qui dépense à outrance, qui laisse rien pour sa propre maison, c'est une personne, je pense qu'elle est possédée quelque part. Elle est possédée par l'esprit du shopping. Elle est possédée par l'esprit d'acheter les chaussures, par l'esprit... Tu sais, il y a des femmes qui préfèrent mettre des milliers d'euros pour acheter une perruque, mais ne rien mettre, par exemple, pour l'éducation de leurs enfants. Ne rien mettre, ne pas épargner de l'argent dans les comptes de ses enfants. Ne pas permettre à ses enfants peut-être, je ne sais pas moi, quand un enfant atteint un certain âge, il est majeur par exemple, si tu l'avais bloqué une certaine somme, l'enfant peut... Voilà, s'envoler, bien partir. Il peut payer son permis, faire des choses et tout ça là. Mais parfois, il y a certains esprits qui nous permettent, parce qu'ils savent que ça va vous permettre d'être libre financièrement sur plusieurs choses, etc. et tout. Or, une personne qui est sensée et qui réfléchit, eh ben, il calcule tout ça. Une femme qui est sensée, c'est que je ne peux pas dépenser plus que ce que j'ai. Or, il y a des femmes qui font ça. Elles dépensent bien plus que ce qu'elles ont en leur possession. Et après, au finish, ça crée des discordes dans la maison et tout. Un mari qui est sage, si tu commences à comprendre que chez ta femme, c'est une possession, ce genre de comportement, prie pour elle. Pas besoin de t'emporter. Il y a des femmes aussi qui passent leur temps à semer la division dans les... c'est-à-dire, ils divisent son mari avec ses amis, avec sa famille, avec tout le monde. Elle, c'est son caractère, elle est comme ça. Tu peux pas dire que c'est juste un simple caractère. Il y a un esprit qui est derrière ce genre de personne. C'est-à-dire, c'est une personne qui a besoin d'une grande délivrance. Et parfois, ce genre de personnes vont aussi à l'église. Pourtant, elles ont ce comportement-là. Et je pense qu'il y a vraiment besoin que l'homme lui-même se mette vraiment dans la prière pour que Dieu délivre. Parce que si tu ne fais pas, ta femme-là, tu vas rester avec elle comme ça toute ta vie. Et ça ne sera pas une bonne chose pour toi. Quelle est l'attitude qu'une femme doit avoir, un homme doit avoir déjà, pour terminer? Ok, quelle est l'attitude que l'homme doit avoir quand la femme elle est déjà emportée? Proverbe 12:16 dit que l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Amen. Et il y a des choses, parfois, vaut mieux la prudence qu'autre chose. Vous savez, parfois dans la vie, il est arrivé que quelqu'un t'attendait quelque part. Hein, papa? On t'attendait pour te faire un guet-apens. Mais tant qu'on ne trouve pas un accès, on ne peut pas t'attaquer. Moi, il m'est arrivé dans la vie où j'ai vu des gens avec qui j'ai mangé, j'ai été bien avec eux, on n'avait pas de problème. Ils m'ont attaqué. Ils ont attaqué mon mari. Juste parce que je pensais bien parler. J'ai envoyé un message à une personne. Enfin, moi, je me disais qu'on est beaucoup trop proches. On se parle beaucoup trop bien. Des fois, on rigole ensemble. Des fois, même, il y a des reproches que je te fais. Donc, le petit reproche que je te fais là, c'est vraiment un reproche d'amour. Tu comprends? Et tu ne peux même pas prendre ça mal parce que
Voilà, on a l'habitude de se parler. Exactement. Mais moi, là où j'avais pensé que c'était juste un petit reproche qui n'était rien, ça m'a valu l'océan que tu as vu après là. Wow. Et tout était parti d'un petit rien du tout. Il faut faire preuve de prudence. Beaucoup de prudence. C'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être que toi tu trouves ça, bon, c'est rien, j'ai l'habitude de parler avec cette personne. Mais le problème c'est que l'homme est conditionné aussi par rapport aux saisons. Il y a des saisons où il y a des gens, ils ont un certain comportement. Il y a des gens qui changent aussi. En hiver, il a un autre comportement. En été, il est aussi autrement. Donc, si moi, à cet instant-là, j'avais étudié, j'avais compris que peut-être c'est pas le moment d'agir de cette manière. Je pense que ça n'allait pas être, ça n'allait pas faire rafale, ça n'allait pas faire cette excursion d'eau, ce cours d'eau qui devient un peu une rivière, ensuite un fleuve, ensuite un océan, et qu'après ça allait m'apporter tous les problèmes et que les gens se sont tous mis ensemble. Tout est parti juste d'une petite remarque, de rien du tout, un conseil. Ça s'est enflammé. L'autre a pris ça. Comment la dame, elle a osé parler comme ça de moi, tout ça. Donc, ils se sont tous mis ensemble et ils ont dit, on va voir maintenant ce qu'on va leur faire. À cause d'une remarque. Une petite remarque. Donc, les hommes devraient apprendre la sagesse. Beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. C'est-à-dire, parfois, il faut savoir garder sa langue et éviter aussi, peut-être pour finir, de toujours qualifier les autres de moindres, de pas intelligents, de dire que toi t'es pas intelligente, tu es bête comme femme, c'est pas bien de dire des choses comme ça, même si c'est parce que tu es en colère. Toi-même tu sais que ta femme est intelligente, mais tu dis tout le temps. Moi je sais qu'il y a une période où mon mari il le sait, quand il se mettait en colère il disait mais non, osazo trop, tu es trop bête. C'est une expression de chez nous ça. Voilà, et il dit qu'il le disait comme ça. Tu sais un jour ce que j'ai fait, j'ai pris un agenda. Tu sais, les agendas ont quand même beaucoup de... J'ai écrit dans tout l'agenda, je ne suis pas bête, je ne suis pas bête, je ne suis pas bête, je ne suis pas bête. Amen. J'ai déposé ça sur son bureau. Amen. Et il a lu. Je lui ai rien dit, j'ai juste déposé ça sur son bureau. Il a lu ça. Il est venu me demander pardon. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, plus jamais je ne te dirai ça. Merci Seigneur. Parce que je sais que tu es une femme intelligente. Et quand je dis ça deux fois, moi-même, je ne sais pas, je le dis. Je le dis comme ça, ce n'est pas méchant, mais j'ai compris que ça t'a blessé. J'ai juste écrit, j'ai rempli l'agenda de « je ne suis pas bête, je ne suis pas bête ». Pas eu de confrontation. Oh, ça fait des années, il n'a plus jamais dit ça. Merci Seigneur.